Hello la Didi Family. Aujourd'hui on se trouve dans une vidéo, j'analyse la routine de votre youtubeuse préférée. Je suis tombée sur la vidéo de Et pourquoi pas Colline. À vrai dire c'est même YouTube qui me l'a suggéré. Et donc je me suis dit que j'allais pouvoir faire une vidéo d'analyse sur sa routine de cheveux bouclés. J'adore découvrir des youtubeuses qui ont des cheveux bouclés. Qui est Colline? C'est une mumtubeuse qui parle de beauté clean, de clean beauty. Elle dit qu'elle a les cheveux bouclés, ça je ne savais pas du tout, donc ça va être super intéressant de découvrir son type de boucle, surtout qu'il est différent du mien et j'adore analyser différents types de routines. Moi je l'avais découverte d'ailleurs dans le clash avec John Phoenix à une époque. Oh là, le français c'est dur et des fois. Petit disclaimer, comme à mon habitude, de toute façon si tu es sur cette vidéo c'est que tu me connais, que tu sais que je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos des gens, je suis juste là pour permettre de voir si on peut découvrir des nouveaux produits, analyser des différentes routines pour que chacun puisse aussi adapter sa propre routine à d'autres modèles de boucles. Voilà, découvrir de nouveaux types de cheveux, d'ondulés à crépus. Et puis conseiller si jamais. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre tes questions dans les commentaires si tu en as après le visionnage de cette vidéo. On commence tout de suite. Vraiment sur tous les produits que j'utilise. En plus, vous savez, si vous avez vu cette vidéo, que j'ai découvert que j'avais quand même les cheveux qui avaient tendance à boucler. Alors ils sont pas, c'est pas la boucle en folie, tu vois. Comme dirait mon ami Cut by Fred, j'ai la boucle. On sort ça la dernière fois, j'en pouvais plus. J'ai la boucle un peu molle. Voilà, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui... Alors, j'ai pas du tout vu la vidéo dont elle parle, celle où elle parle de sa boucle molle. Alors, c'est un terme que j'aime, moi, pas du tout. Quand on dit boucle molle, j'ai envie de dire, est-ce qu'on parle de cheveux ondulés? Est-ce que... Je sais pas trop. Moi, je vais plutôt utiliser dans cette vidéo la classification Loïs. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve là, pour petit. Voilà. Parce que je la trouve déjà plus positive. Boucle molle, je trouve ça vachement péjoratif. J'ai du mal à comprendre vraiment de quoi on parle. Et puis comme d'habitude, dans ces vidéos-là, on fait les cartes d'identité des cheveux de chaque youtubeur, ce qui est assez intéressant pour savoir comment traiter son cheveu et quel produit utiliser ensuite. Bon, on continue. Aujourd'hui, je vais vous détailler l'intégralité de ma routine cheveux, comment je fais pour que mes cheveux soient beaux, magnifiques, merveilleux, tout ça. Et on y va, c'est parti. Je pense que vous êtes un peu tordu là, mais je fais vraiment de mon mieux au niveau du cadrage. Alors au niveau état des lieux, là je ne me suis pas lavé les cheveux, je pense que je suis à J plus 5 ou 6, un truc comme ça. Je me lave les cheveux en règle générale une fois par semaine. Donc là, elle dit qu'elle se lave les cheveux environ une fois par semaine. Moi, je trouve que c'est un rythme plutôt adapté. Surtout quand on n'a pas de vrais problèmes au niveau du cuir chevelu, au niveau des cheveux, qu'on ne graisse pas de manière excessive et que ça ne nous dérange pas. Surtout pour les cheveux secs, les cheveux bouclés, frisés, crépus, ce sont des cheveux qui vont pas trop accepter d'être hyper lavés tout le temps. Ça sert à rien de décaper son cheveu H24. En plus, moi, de ce que je vois, en tout cas à la caméra, ça se voit pas qu'ils sont sales. Bon, ça se voit pas du tout. On continue. Je suis allée voir mon ami Fred, encore une fois, qui m'a coupé les cheveux et qui a donc fait une coupe adaptée à ma nature de cheveux. Tu vois, donc plus vous voyez, c'est quand même pas mal dégradé, tout ça. Et ça joue énormément quand on a les cheveux qui ondulent ou qui bouclent, parce que des cheveux tout longs comme ça, tous de la même longueur, ça fait plus de poids, donc ça pèse sur les boucles et ça fait des boucles qui sont moins bien définies. Oui, je suis totalement d'accord avec le fait d'aller chez un coiffeur spécialisé quand on a les cheveux bouclés. Il y en a plein maintenant, il y a le bar à boucles, l'air des boucles, Miss Bio aussi, n'hésitez pas, je vous mets toutes les références d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse, pour ajouter un petit coup d'œil à leur Instagram et prendre rendez-vous pour vos boucles. Faites-leur du bien. Bon, après, en effet, ce qu'elle dit, c'est que plus on a du poids, plus la boucle sera loose. Elle sera étirée. Mais pas forcément moins bien définie. Tout dépend de ce qu'on entend par bien défini déjà. Et j'avoue que cela concerne un petit peu plus les gens qui ont des cheveux ondulés à boucler, parce que quelqu'un qui a une forme très resserrée, même avec beaucoup de poids, ça restera quand même assez resserré. Tout dépend de la forme de votre tige pilaire, d'où la classification Loïs. Et c'est sa texture qui fait que ça va rester cotonneux ou pas. Continuons. Première étape, et ça fait pas très longtemps que je le fais, tout simplement parce que le produit n'est pas sorti depuis très longtemps. J'utilise la Vegan Scalp Potion, qui est en fait une huile pour le cuir chevelu, puisque vous n'êtes pas sans savoir que des cheveux
en pleine santé, en bonne forme. C'est avant tout un cuir chevelu en bonne santé parce que je veux dire les cheveux poussent à partir du cuir chevelu. Sur mon cuir chevelu. Et en règle générale, je laisse poser en fonction du temps que j'ai devant moi. Il m'arrive parfois de poser la scalp potion avant de dormir, donc je garde ça vraiment toute la nuit et le lendemain. Elle va utiliser pas mal de produits Cut by Fred. I don't know, je ne connais pas du tout cette marque. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour ça que j'aime en faire. C'est parce que justement, vous voyez, on va découvrir là une nouvelle marque ensemble. Elle nous parle du, alors je vous le lis parce que je vais galérer sinon, le Vegan Scalp Potion. Le soin intense pour le cuir chevelu, il est au prix de 57 € pour 100 ml. On est sur du high level en termes de budget. Regardons un petit peu plus ensemble la compo. Bon, Colline, on peut lui faire confiance pour des produits clean beauty normalement, mais bon, on vérifie quand même. De l'huile de baobab, qui est hydratante, qui a des propriétés anti-inflammatoires. L'huile de marula, qui réduit les rougeurs et les démangeaisons, ainsi que les pellicules. L'huile de pépins de raisin, qui quant à elle est oxydante et protectrice, donc encore une fois une très bonne huile. On a l'huile de caméline qui est apaisante et réparatrice. L'extrait de fleur de magnolia qui réduit les rougeurs et les démangeaisons. On retrouve aussi l'extrait de la fleur d'inul qui a une action régénérante et protectrice. Elle vient masser son cuir chevelu avant le shampoing. Franchement, why not? L'objectif pour moi surtout c'est de venir décoller les impuretés et de préparer le cuir chevelu à être propre. Donc ça peut être que bénéfique. Après, ce mélange d'huile là particulièrement pour pouvoir nettoyer son cuir chevelu, j'en vois pas trop l'intérêt. J'ai du mal un peu à comprendre l'utilité du produit. Si d'ailleurs, Colline, tu passes par là, n'hésite pas à me donner plus d'informations. Cut by Fred, on ne sait jamais, parce que j'aimerais comprendre. On continue. Je vais maintenant me laver les cheveux avec du shampoing, car évidemment on n'a pas envie de garder les cheveux tout gras, hein, ça n'intéresse personne. Comme shampoing aujourd'hui, je vais utiliser le Vegan Detox, donc de chez Cut by Fred, comme d'habitude, c'est un shampoing. Ensuite, elle utilise le Vegan Detox Shampoo, shampoing détox doux, 35 € pour 520 ml, c'est quand même vachement cher. Regardons la compo comme d'hab. Donc, ok, pas d'ammonium quaternaire. Attention, il y a quand même des huiles essentielles pour ceux que ça dérange. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre ça. Le cèdre, le romarin, l'eucalyptus. On cible encore une fois le cuir chevelu dans tout ça pour les cheveux fins et en manque de volume. Donc c'est pas trop mon cas, hein, mais bon, pourquoi pas. On voit qu'un petit peu plus loin dans la vidéo, elle va venir dire que justement elle a des problèmes de cuir chevelu, parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de produits qui ciblent le cuir chevelu. Donc je pense que vraiment il y a un truc comme ça. On continue ensuite. Avec l'édition limitée vegan, l'hydratation masque et après shampoing hydratant et nourrissant. J'aime bien les produits comme ça qui ont un peu une double casquette. Pour 34 €, on a 400 ml. Ouais, encore, ok. La compo, elle me paraît très cool. Je vais vous la détailler. On a de l'huile de jojoba qui nourrit et hydrate, ça tu le sais, et apporte souplesse et brillance. Si vraiment vous avez une huile, moi je l'adore cette huile pour mes cheveux fins, c'est de la bombe. De l'huile d'amande douce qui va venir nourrir, protéger du dessèchement et qui va activer la réparation de la fibre capillaire. Voilà. L'huile de coco qui va venir apporter des bons petits lipides. Voilà, aux cheveux. Attention, l'huile de coco, c'est pas tout le monde qui l'apprécie. Moi, d'ailleurs, mes cheveux détestent. L'huile de raisin qui va venir réparer en profondeur et tonifier la fibre capillaire. Et le jus d'aloe. Voilà, c'est surtout pour l'hydratation. Attention. Il se retrouve en dernier, donc moins dosé. Donc, quand on dit un masque hydratant et qu'on retrouve le côté hydratant tout à la fin, à savoir que les 5 premiers ingrédients sont les plus dosés. Voilà. Donc, la compo me tente bien, mais pas forcément pour le côté hydratant. Plus pour le côté nutritif. On continue. Et voilà, mes cheveux sont lavés et j'ai gagné un petit lifting au passage. Donc là l'idée ça va être, je vais pas trop les sécher. Ensuite, elle vient utiliser une brosse à picot pour venir stimuler le cuir chevelu, encore, et donc la pousse, tant mieux. C'est agréable, vraiment, j'ai jamais testé moi, mais ça me donne envie. Elle nous dit qu'elle ne veut pas trop essorer ses cheveux, mais, attention, regardez, elle enroule ses cheveux avec une éponge
une serviette éponge. La serviette éponge, ça va boire énormément d'eau. Ça va créer des frisottis. Donc, si on veut ne pas avoir de cheveux asséchés, eh ben, on va venir plutôt utiliser une serviette en microfibre ou sinon un t-shirt en coton, tout simplement. On va venir moins agresser les cheveux et après on aura besoin de moins réhydrater. Ensuite, pas besoin de venir après asperger d'eau. Continuons la routine. Je vais les réhumidifier bien comme il faut avec ce produit de chez Urtekram, le Revitalizing Spray Conditioner à l'aloe vera. C'est un truc hydratant. Voilà, si vous aviez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai abandonné la curl cream, hein, n'est-ce pas? Car vraiment, c'était excessivement... Je vais mettre ma serviette sur mes épaules. Je disais donc que c'était excessivement beaucoup trop nourrissant pour moi. Et alors, j'avais les cheveux d'une grasserie. C'était l'enfer. Et là, on est vraiment... J'en embête dans les yeux. Là, on est vraiment sur un produit qui est très léger, qui va vraiment permettre aux cheveux de garder une bonne hydratation. Elle utilise ensuite le démêlant cheveux à l'aloe vera, le spray 250 ml de chez Urtekram. Mince, j'ai pas marqué le prix en préparant ma vidéo. Ah si, 250 ml pour 7,36 €. Ah, petit prix. Un démêlant cheveux aloe vera en spray, un soin qui démêle et hydrate vos cheveux. C'est ce que nous dit la marque. C'est certifié Cosmo Organic Vegan, c'est fabriqué en Europe, 100% d'origine naturelle, ça on aime. L'objectif que nous dit la marque, c'est de venir démêler et hydrater le cheveu sans ingrédients pétrochimiques, sans parabènes, sans conservateurs synthétiques, sans perturbateurs endocriniens. On aime cette petite liste des 100. Le flacon est fabriqué majoritairement avec des matières végétales. De toute façon, je savais très bien que ça allait pas être des produits mauvais pour la planète, ça c'était sûr. C'est bien sûr, je le dis juste au début, non testé sur les animaux. On retrouve dedans des sulfates quand même et du limonène, donc attention, mais celui-ci me donne vraiment envie de le tester. On n'est vraiment pas obligé, oula le micro, d'utiliser ce genre de spray. De l'eau dans un vapeau, ça suffit largement. D'ailleurs, si t'as envie de faire ta propre petite recette de vapeau, de spray, va voir dans le petit i, il y a ma petite recette à moi qui fonctionne avec plein d'ingrédients différents. Mais bon, quand on veut réhumidifier son cheveu, de l'eau dans un vapeau, c'est top aussi. Très bien. Qui est la Vegan Curl Cream, qui est une crème qui va enrober le cheveu, hein, qui va protéger la boucle, l'aider à se former, tout ça. Alors ça, j'en mets très peu, parce qu'encore une fois, j'ai pas des cheveux qui sont très secs et il faut pas que j'applique de produits qui soient trop riches. Comme encore une fois, typiquement le Curl Nectar de chez Les Secrets de Loli. Donc Alors là, il y a un truc que je comprends pas trop, parce que le Curl Nectar, attention, c'est pas un spray, c'est un leave-in. Une petite noisette, comme elle le fait après avec son produit pour redéfinir, une noisette et demie, ça suffit largement sur un cheveu bien humidifié. Franchement, ça fonctionne super bien. J'ai rarement vu un mauvais rendu sur les cheveux. Si toi, tu as eu des mauvais retours dessus, n'hésite pas à me le dire. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Surtout, je pense que le truc, c'est elle a les cheveux fins, tout simplement. Et donc, comme tout cheveu fin, si on met trop de n'importe quel produit, j'en parle en connaissance de cause, si on met n'importe quel produit en trop grande quantité, on a un cheveu qui est tout grisé, qui est moche, enfin qui c'est pas possible, ça se voit qu'on a mis un truc en trop. C'est pas juste un cheveu qui est grisé parce qu'il y a du sébum, tu vois, ça se voit. Donc, ensuite elle utilise, pardon, je m'égare, la Vegan Curl Cream. La crème pour définir les boucles, c'est 25 € pour 150 ml. Alors, moi j'ai du mal à comprendre. Chère marque, expliquez-moi. Pourquoi les produits shampoings sont hyper dosés et les conditionneurs où il faut en mettre bien plus, les leave-in, il y en a des toutes petites quantités. Moi, 150 ml, ça me fait pas longtemps. Et ça m'énerve parce que très souvent, je lâche des shampoings en stock, j'en ai 500, parce qu'au final, j'arrive pas à les finir, parce que je fais un shampoing, ou je les jette, parce qu'en soi, ça périme aussi. Je fais un shampoing par semaine, voire toutes les 2 semaines, donc ça me fait 2 shampoings par mois. J'ai pas le temps de terminer une grosse bouteille comme ça. Par contre, je mets du conditionneur et je mets du leave-in à foison. Faites quelque chose, les marques. Sinon, c'est pour nous faire raquer. Moi, j'ai envie de dire ça, parce que du coup, 150 ml, ça veut dire que moi, je vais en acheter 2, peut-être dans le trimestre. Donc ça fait 50 €, alors que le shampoing, j'en ai racheté un pour l'année. Voilà, qui vend d'ailleurs à 50 €, je crois, son shampoing. Bref. Donc qu'est-ce que c'est cette Vegan Curl Cream? C'est donc une crème de définition. En tout cas, c'est mon avis. Jojoba, argan et absini en mi-compo, comme huile. Donc on est sur du top. Je t'ai déjà défini tout ça tout à l'heure.
On continue. Mais littéralement une pompe et demie. C'est là où j'en suis pour le moment. Je répartis ensuite le produit entre mes mains et je vais appliquer ça sur mes petits cheveux du mieux que je peux. Donc j'essaie d'en mettre aussi bien au niveau des racines et je commence déjà en fait à remonter, vous voyez, à scruncher mes cheveux pour essayer de bien répartir le produit. On voit déjà les boucles qui commencent à arriver. Encore une fois, je vous rappelle. Moi, quand je m'occupe des cheveux de mes copines qui ont les cheveux ondulés, pour avoir un résultat optimal, je préfère la clamp méthode. C'est-à-dire, on va regarder les parties qui se sont regroupées, les parties des cheveux. Ça va faire des petites sections naturellement. Et on va venir appliquer de la crème de définition clamp par clamp. Et non d'un coup. Parce que le truc, c'est que là, le produit, moi, à mon avis, il n'est pas bien réparti. Donc, si tu ne répartis pas bien ton produit de définition, tu n'obtiendras pas une répartition maximale. Donc, je fais ça, puis je viens scruncher ou je viens faire du finger curling. La vidéo dessus, juste ici. Vraiment, c'est l'équivalent du truc, vous savez, l'eau de mer salée. C'est Fred qui m'a conseillé de faire ça pour, une fois de plus, résoudre un peu mon problème de boucle un peu molle. Alors ok, l'eau de mer, ok, mais pour moi, c'est plus la technique qui va permettre d'obtenir une définition maximale plutôt que de surrajouter tout le temps du produit. Pour un super wavy, il faut une super technique. Et ça, après, vous en avez plein. Pour conformer la boucle, n'hésitez pas à utiliser du gel, un gel liquide notamment, comme celui de chez Activelon par exemple, qu'on applique après sa crème et qu'on utilise avec les techniques de scrunch ou de roll. Okay. Si vous voulez un bel effet wavy, si vous avez un côté ondulé, n'hésitez pas à faire de nattes, à laisser un peu sécher et ensuite à relâcher. Là, vous verrez, vous aurez un effet un peu comme dans les fers à boucler. Dans ma précédente vidéo, donc ça c'est un produit que je continue à utiliser parce que je le trouve vraiment génial. C'est tout simplement une espèce de gelée fixatrice bouclier anti-déshydratation distil et ça va, encore une fois, l'idée c'est d'enrober le cheveu, d'enrober la boucle, tout ça et de l'aider un petit peu à tenir dans le temps. Elle utilise le Boost Curl, mais je pense qu'il n'est pas assez fort comme produit. Moi, je serais plutôt sur un gel de lin, par exemple, qui convient très bien aux cheveux fins et qui aide beaucoup à maintenir la forme qu'on obtient. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Si on veut aussi obtenir une belle définition de boucle, utiliser une brosse de définition, ça peut être aussi une très très bonne idée. Est-ce que je vous renvoie vers ma vidéo sur les brosses? Oui. Je vais la tête en avant et je vais sécher mes cheveux et on se retrouve quand ils sont secs. Hein. Et j'ai terminé de me sécher les cheveux. Ensuite, elle va venir sécher ses cheveux donc au diffuseur. Ça va répartir mieux la chaleur. Ça agresse moins, en tout cas les cheveux. On obtiendra moins de frisottis avec cette technique-là. Je plussoie fortement moi en hiver. Faisons un petit arrêt sur image pour définir la carte d'identité de son cheveu. Bon, je retire ce que j'ai dit en début de vidéo. Elle a des boucles. Ce n'est pas une ondulée. Mais bon, le terme boucle molle me gêne quand même beaucoup. On va utiliser du coup la classification Loïs, je le répète, pour analyser son cheveu. 3 étapes pour cela. Petit 1, l'épaisseur. Bon, enfin, ça c'est facile. Petit 2, la forme de la tige pilaire. Un L ou un S, ça dépend un petit peu, on peut avoir les deux en même temps. La texture, ils sont filiformes et soyeux, on va voir la vidéo pour avoir la définition. Ce qui veut dire qu'on doit utiliser des produits légers, pas trop gras, bien hydratants, pour ne pas alourdir les cheveux et l'empêcher de boucler. Les cheveux qui ont une majorité de L et de S, si on veut une bonne définition, il faut utiliser des produits qui vont maintenir la boucle, comme des lames Modelant par exemple, ou des gels de définition. Ce sont des cheveux pour lesquels, avec une bonne routine, on obtient un bel éclat et une brillance optimale à la sortie de la douche. On peut rajouter une petite pointe toute légère d'huile, type de l'huile de jojoba ou d'amande douce pour un petit peu plus d'éclat une fois sec. Pour l'entretien, quelques jours en post-routine, on continue avec un spray comme celui qu'elle utilise, que je trouve hyper bien. On finger coil vite fait là où il y a des petites boucles un peu plus ramollies. On fait des petits donuts et boum, les boucles sont là.
résultat maximal. Je crois que j'avais calculé une fois, ça me prend 15 minutes. Je pense que l'intégralité de la routine, ça doit me prendre 30 minutes. Bon, 30 minutes de routine pour la moitié de styling, c'est clairement suffisant. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je suis plus sur du 20 minutes de styling, 10 minutes de shampoing après shampoing. Mais je trouve ça très très bien, c'est suffisant. Arrêtez de vous faire des routines de 6 heures, les filles. Sauf si ça vous fait du bien. Mais si c'est juste une corvée, on peut très bien faire des short routines qui fonctionnent super bien. Pour une fois, j'ai fait les conseils et l'analyse en même temps. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, à liker la vidéo, n'oublie pas. J'espère que c'est clair et concis. N'hésite pas à me poser tes questions right here et à commenter si tu as des trucs à dire ou à rajouter. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.